Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 5 qui portera sur les listes. Donc, dans le cas des listes, nous allons voir trois sortes de listes. Vous aurez les listes à puces, les listes numérotées ou les listes de définition. Alors, pour faire un petit résumé, ici, vous avez donc, on appelle la balise UL. Alors, il y aura une petite différence par rapport aux autres balises qu'on a vues précédemment. C'est que cette fois-ci, vous aurez une balise et avec trois autres, enfin le nombre de balises que vous voulez, imbriquées dans la balise UL. Donc en fin de compte, la balise, ce sera la balise qui servira à, c'est la liste à puces, et les listes seront les puces. Dans le cas de la liste numérotée, vous aurez pareil OL et fin d'OL, donc vous aurez la liste, on va dire, de lignes numérotées, et ici vous aurez les lignes numérotées. Alors celle-là, c'est un peu différent. La liste de définition, c'est donc vous aurez pareil DL et DL, donc on va dire data list, on va l'appeler comme ça. Dedans, vous aurez la question, en fin de compte, que vous posez souvent, que signifie par exemple HTML, et en dessous, vous répondrez hypertext, markup, language. Euh, voilà, bon bah écoutez, on va regarder de suite comment faire cela dans l'éditeur HTML. Donc nous voilà dans l'éditeur HTML. Afin de gagner du temps, j'ai commenté mes différentes puces. Donc ici, en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais décommenter. Voilà. Donc j'ai tout décommenté. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire élément par élément. Voilà. Donc ici, comme je vous disais, vous avez donc la liste à puces. Et ici, vous avez les puces. Donc il suffira de taper, on va le faire ensemble, au moins pour le UL. Vous voyez, vous tapez U, automatiquement le tag il vous dit OK, c'est celui-là. Vous faites entrer et après vous définissez LI. Hop, et vous voyez. Donc vous faites ça de même pour ce que je viens de vous montrer pour la pomme, banane et la poire. Si on actualise, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous signaler aussi, c'est intéressant, c'est ce blind test, puisque moi, dans mon cours portera toujours évidemment sur l'éditeur ce blind test, hein. Afin de voir si le fichier est sauvegardé ou pas, vous avez ici, vous avez un petit point. Et en fin de compte, le petit point, si maintenant je sauvegarde, hop, c'est plus un petit point, c'est devenu une croix. C'est-à-dire que, ok, j'ai sauvegardé, il n'y a pas de souci. Si maintenant j'actualise ici, pas de problème, j'ai bien pomme, banane, poire. Petit aparté, lorsqu'on attaquera le CSS, vous verrez qu'on pourra faire des listes à puces carrément, remplacer les puces par des images ou mettre des carrés. Enfin, vous verrez, on peut faire des trucs très intéressants. Mais là encore, je reste sur le HTML pour bien vous expliquer les fondamentaux du HTML. Donc si maintenant je repars sur les listes numérotées, donc là aussi, vous voyez, je vais faire en sorte de décommenter. À chaque fois, je me fais avoir. Voilà. Donc c'est pareil, il suffira de taper OL. Là, vous aurez une pomme, une banane, une poire. Mais cette fois-ci, vous aurez une petite différence. Donc je sauvegarde et j'enregistre. Oups, pardon, je me suis trompé de touche. Voilà. Et vous voyez, cette fois-ci, vous avez bien une liste numérotée. 1, 2, 3. Là aussi, en CSS, on pourra faire des choses assez intéressantes, mais ça, nous verrons plus tard. Et donc la dernière liste, ce que j'appelle la liste de définition. Donc vous commencez par la balise DL, vous finissez par la balise DL, et dedans vous imbriquez DT. Donc vous mettez souvent, c'est ce que j'appelle ça la question. Moi je m'en sers souvent pour faire des FAQ, Frequency as Question. Si vous voulez, c'est souvent des questions et qui, quand on clique dessus, parce que là aussi on pourra faire ça en JavaScript, vous aurez un petit mouvement d'ascenseur qui d'un seul coup votre réponse s'affichera, puisqu'au début elle est cachée. Mais ça on verra ça bien plus tard, bien évidemment. Donc dans le cas de cette liste à définition, si ici là aussi on enregistre et on recharge, vous voyez, on a bien que signifie le terme HTML et vous avez un petit décalage qui montre bien que ça sera la réponse. Là aussi, en CSS, on pourra s'amuser à mettre des petites images afin qu'on ait, admettons, le A pour answer et Q pour question. Mais bon, ça sera dans un autre cours. Voilà, bon bah écoutez, c'est fini pour la leçon numéro 5. La prochaine leçon portera sur la leçon numéro 6 qui sera sur les liens. Alors là, leçon très très importante car c'est vraiment celle qui a fait évoluer Internet. C'était donc Savoir pour tous réalisé par Jean-Michel. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.